La foi du plein évangile. La triple bénédiction. 1. La bénédiction de la prospérité de l'état de l'âme. Ce contenu présente la foi profondément enracinée de l'Église du plein évangile de Yuado, qui a semé une espérance absolue dans cette époque pendant 67 ans. À travers la quintuple évangile, la triple bénédiction et la spiritualité de la quatrième dimension. À présent, nous allons examiner la bénédiction de la prospérité de l'état de l'âme, qui fait partie de la triple bénédiction. Le contexte social dans lequel est née la foi en la triple bénédiction était la vie désespérée et dévastée des Coréens. Durant l'occupation japonaise et après la guerre de Corée, à l'époque de l'église sous-tente de Daejodong, à l'église du plein évangile de Yuado, les croyants vivaient dans le désespoir, luttant contre la pauvreté et les maladies. La triple bénédiction enseigne que, même dans de telles circonstances de désespoir, les personnes peuvent recevoir des bénédictions spirituelles, environnementales et physiques grâce à la grâce rédemptrice de la croix de Jésus-Christ. Le salut accompli par Jésus ne se limite pas au salut de l'âme, mais inclut également le salut de l'environnement maudit et de la maladie physique. Dans ce numéro, nous allons explorer ce que signifie la bénédiction de la prospérité de l'état de l'âme. Le premier élément de la triple bénédiction est quel espoir elle offre aux croyants. La déchéance spirituelle de l'humanité. À cause du péché d'Adam et Ève, les ancêtres de l'humanité, les hommes ont été séparés de Dieu et ont goûté à la mort spirituelle, qui les empêche désormais de communier et de dialoguer avec lui. En raison de cette déchéance spirituelle, les êtres humains vivent constamment entourés d'anxiété, de peur, de désespoir et de découragement dans ce monde. Depuis leur chute, les hommes ont tenté de surmonter leur désespoir spirituel par la philosophie, la méditation ou diverses religions. Mais toutes ces tentatives se sont révélées vaines. La seule voie par laquelle l'humanité déchue peut échapper à son désespoir spirituel et entrevoir une espérance spirituelle est la croix de Jésus-Christ. La bénédiction spirituelle par la croix de Jésus-Christ. Jésus-Christ est le seul sauveur capable de peindre une nouvelle espérance sur la toile du désespoir spirituel de l'humanité. Le péché d'Adam a conduit l'humanité à la déchéance spirituelle. Mais la croix de Jésus-Christ a apporté le salut spirituel, ouvrant un chemin pour que les hommes rétablissent leur relation avec Dieu et communient à nouveau avec lui. Lorsque Jésus a crié « Tout est accompli » sur la croix, tous nos péchés passés, présents et futurs ont été effacés devant Dieu, et notre âme, qui était dans la mort, a été sauvée. Ainsi, même les pécheurs ayant commis les crimes les plus graves peuvent obtenir le pardon en se repentant devant la croix du calvaire. En se réconciliant avec Dieu, ils reçoivent le salut spirituel. La croix est le lieu de réconciliation spirituelle où la relation rompue entre l'humanité et Dieu est restaurée. Jésus-Christ est venu dans ce monde pour libérer l'humanité de la loi du péché et de la mort. Il est mort sur la croix et est ressuscité au troisième jour. Par conséquent, tous ceux qui croient en Jésus-Christ comme leur sauveur reçoivent le salut comme un don. Grâce à la croix, l'humanité passe du statut de pécheur à celui de juste, recevant la qualification sacrée de se tenir devant Dieu sans honte, en tant que personne sanctifiée. La vie de ceux qui reçoivent la bénédiction spirituelle. En recevant le salut spirituel, nous pouvons restaurer la communion perdue avec Dieu. Les chrétiens qui ont reçu la bénédiction spirituelle et le salut doivent s'efforcer de maintenir une communion continue avec Dieu. À travers la prière, la parole et l'adoration. Par la communion avec le Saint-Esprit, il acquiert une connaissance profonde de Dieu, 1 Corinthiens 2, 9-10, et sont en mesure de discerner la volonté bonne, agréable et parfaite de Dieu, Romains 12, 2. Vivre en suivant la volonté de Dieu et en ne servant que lui constitue la vie de ceux qui ont reçu la bénédiction spirituelle. Ces personnes donnent la priorité aux choses spirituelles dans leur vie. Aujourd'hui, de nombreuses personnes vivent encore avec un vide et une vanité dans leur âme. Bien que leur vie matérielle soit devenue plus abondante, elles ne parviennent pas à jouir du repos spirituel et de la véritable paix, vivant dans l'anxiété et l'agitation. Le seul qui puisse offrir une véritable bénédiction spirituelle est Jésus-Christ. Par les bénédictions spirituelles que Jésus donne, nous espérons que nos âmes pourront trouver un véritable repos en lui et vivre dans sa paix. Alléluia! Avez-vous reçu beaucoup de grâce à travers la parole? Je vous bénis de tout mon cœur au nom du Seigneur pour que vous soyez de plus en plus armés de la parole de Dieu et remplis du Saint-Esprit, afin que vous meniez une vie victorieuse dans ce monde. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne.
d'activer les notifications et d'appuyer sur le bouton j'aime. Cela nous aide beaucoup à préparer plus de vidéos remplies de grâce. Et aussi laissez vos sujets de prière dans les commentaires. Notre équipe priera avec vous devant Dieu. Nous nous retrouverons avec joie dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse grandement.